Une phrase que l'on entend très souvent dans le retail est « Ici, il n'y a pas de passage ». Ce qui est curieux, c'est que, bien souvent, il y a effectivement du passage. Le problème, c'est que nous ne savons pas combien de personnes passent, à quel moment, ni quelle proportion de ces personnes finit par entrer dans le magasin. Un magasin ne se remplit pas seulement grâce au nombre de personnes qui entrent, il se remplit aussi grâce à sa capacité à être attractif et à attirer l'attention pour donner envie aux clients d'y entrer. Le taux d'attraction mesure précisément la part des personnes qui passent devant notre commerce et qui finissent par entrer dans le magasin. Cette décision dépend en grande partie de l'apparence du magasin depuis l'extérieur, de la rapidité avec laquelle on comprend ce que vous vendez, de l'éclairage, du message de la vitrine, ou même du fait que la porte soit ouverte ou fermée. Lorsque vous commencez à mesurer cela, vous cessez de vous demander pourquoi personne ne passe dans la rue et vous commencez à vous demander ce que vous pourriez faire différemment pour faire entrer davantage de personnes parmi celles qui passent déjà devant votre magasin. J'ai vu de nombreux magasins où le trafic extérieur était largement suffisant, mais où le niveau d'attraction n'était pas à la hauteur. Dans beaucoup de ces situations, il n'est pas nécessaire de prendre de grandes décisions, ni de réaliser d'importants investissements. De petites actions peuvent suffire à améliorer la situation de votre commerce. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'améliorer les performances d'un magasin, il est essentiel de comprendre ce qui se passe à l'extérieur et quelles petites actions peuvent être mises en place pour améliorer ce qui se passe à l'intérieur. Toutes ces décisions doivent être prises sur la base de données réelles.